En Chine, ils ont plus d'infrastructures, genre les gymnases et autres. Au pays, pour toute université, on peut juste avoir des terrains de sport. Wow. Parce qu'au pays, pour toute une compétition, on pouvait avoir une rémunération, on va dire, en termes de francs CFA, on va dire 10 000. 10 000. Or, en Chine, ici, au moins par match, avec un truc de 50 000. Parce que les Chinois voient un Noir, pour eux, un Noir qui joue au basketball, c'est forcément un Américain. Fraction de seconde, quelque chose de 100 personnes vont sortir leur téléphone, venir autour de toi pour dire dunk, passer et mettre sur les réseaux sociaux pour avoir un peu plus de vues et autres. Je pense qu'il y a une année où la Chine a joué contre les États-Unis et c'était Kobe Bryant qui a sauvé le match. Donc, depuis ce moment, pour eux, la star du basketball, c'est Kobe Bryant. Partout en Chine, tu cherches. Pour eux, tu leur demandes qui tu connais. Ils ne connaissent même pas Jordan. Ils payent ça à quelque chose de 1099, ça fait quelque chose de 100 000. Donc, je me suis regardé, je me suis dit, donc lui ne peut pas me payer quelque chose de 70 000 par match. Mais si c'est pour un truc à l'instant, aux gens qui ne demandent pas à sortir de l'argent pour me donner, il m'a payé un truc de 100 et quelques mille. Pushing on my buttons with no hesitation. Gas me up, give me motivation. Tell me where we come, pick a destination. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Isa Andrea. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité spécial pour parler d'un sujet spécial. Ok, salut la famille, je me nomme Agani Jospin. J'ai 22 ans et je suis étudiant en cybersécurité en Chine. Ça fait d'ailleurs combien de temps que tu es en Chine? Non, je peux dire approximativement 3 ans. Pourquoi tu choisis de venir faire tes études en Chine? Bon, pour ma part, je pense que l'étude en Chine est meilleure par rapport au pays grâce aux infrastructures des Chinois et autres. Et plus aussi parce que j'aime pratiquer certains sports qui ne sont pas vraiment très bien gérés dans mon pays. Combien de sports pratiques-tu alors? Je peux dire 3 sports. Et lequel pratiques-tu le plus? Genre, combien de sports, quoi précisément? Bon, le foot, le basketball et le volley. Lequel pratiques-tu le plus? Bon, je peux dire le basketball. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le basket? Bon, je dirais, bon, moi j'ai fait une école militaire au secondaire. Et donc là-bas, en classe de quatrième, il y avait un de nos, je dirais, cadres qui m'a demandé, bon, il était au terrain, je suis parti là-bas, il a comme ça m'apprendre à jouer au basketball. Oui. Et c'est là-bas, parce qu'en ce moment, au Britannique, hein, c'était le sport le plus joué. Oui. Donc c'était ça, il a voulu apprendre et il m'a vraiment aidé à atteindre mon objectif. Donc, tu pratiques le basket depuis longtemps maintenant? Bon, on va dire, quatrième, j'avais 14 ans, maintenant 22 ans, on va dire 8 ans par là. Wow. Quelle différence as-tu remarqué entre le basket en Chine et au Bénin? Bon, en Chine, ils ont plus d'infrastructures, genre les gymnases et autres. Au pays, pour toute université, on peut juste avoir des terrains de sport. Wow. Tandis qu'en Chine, pour une petite université, on a approximativement quelque chose de 8 à 9 C'est terrains. super sérieux en fait. Voilà. Donc, tout le monde n'avait pas l'opportunité de bien jouer. Comparativement en Chine où il y a tellement de terrains, et donc on arrive, quand tu veux jouer, tu as la place pour pouvoir jouer. Un truc comme ça. Et là, actuellement, ça fait déjà 3 ans, presque Ouais, 4 ouais. ans que tu es en Chine. Actuellement, tu joues dans une équipe universitaire ou locale ou bien... Bon, en Chine, ce serait plus difficile lorsque tu viens en termes d'études. Si tu étais venu en termes de joueur, je pourrais dire que pour intégrer une équipe locale. Mais là, il vient en termes d'étudiants. Donc là, je joue un truc qu'on appelle les mercenaires, genre certaines équipes. À un stade niveau de la compétition, ils demandent à certaines aides étrangères. Pas forcément des étrangers, mais d'autres bons joueurs qui viendront aider à remonter le niveau de leur équipe. Ah, c'est Dans... à l'échelle universitaire ou bien genre Bon, ça, c'est à l'extérieur à l'extérieur, à ok. l'extérieur de l'université. Dans l'université, j'ai d'abord joué pour le département international. Oui. Mais cette année, j'ai joué dans le département dans lequel je fais les cours. Oh, cybersécurité. Le cybersécurité, Yeah. le département est ça. Et à l'extérieur, comment est-ce que tu as été euh, localisé? Genre, comment est-ce que tu t'es retrouvé à jouer pour des équipes à l'extérieur? Bon, il y a eu un jour où il y avait un étudiant aussi en Chine qui a donné à ceux qui savent jouer au basket, qui avait, on va dire, en Chine, les boss, on les appelle Laoban, Mais là, bah, qui yeah. avait un truc là, un gymnase. Il voulait organiser un petit match entre étrangers, truc là, et chinois. Donc, c'était le jour là, je suis parti, je me suis rendu. Et à la fin, il a demandé à prendre mon contact et c'est de là, il a C'était pris mon parti. billet, de tout est parti. Et du coup, tu es rémunéré. Bon, on va dire un truc comme ça. Ça va. Ou Bon, bien, tu arrives quand même, tu peux gérer ta vie en Chine avec ces sous, genre cette bon, de rémunération. base, en Chine, je suis boursier. Yeah, ok. Bon, normalement, il y a la bourse, je pourrais gérer. Mais côté rémunération, contrairement au pays, vraiment, c'est vraiment, vraiment élevé. Oh.
Genre Parce- par rapport au match. par rapport au match. Mhm. Parce qu'au pays, pour toute une compétition, on pouvait avoir une rémunération, on va dire, en termes de francs CFA, on va dire 10 000. 10 000. Genre, en gagnant la compétition pour tous les matchs. Oui. Or, en Chine, ici, au moins par match, avec un truc de 50 000. Waouh. C'est ça le truc. Donc, Ah, voilà pourquoi tu as ça choisi va. de venir en Chine. Bon. Je ne savais pas ça avant de venir, mais arrivé sur place, j'ai vu que oui, il y a une différence contrairement au pays. Donc là, tu es, comment on appelle ça? Tu as une équipe à l'extérieur et à l'intérieur. Bon, on va pas dire que j'ai une équipe à l'extérieur. Oui, c'est juste de Genre, temps en temps. il y a certains Laoban, bon, boss, Mhm. qui, quand tu fais de bonnes prestations, ils te rappellent à chaque fois qu'ils ont de Oh, compétitions. ok, ok. Et il y a aussi d'autres, parce que j'ai un certain nombre d'amis chinois. Oui. Donc, quand il y a des compétitions et ils voient que oui, que genre, les Laoban ont besoin d'aide étrangère, et comme ils connaissent mon niveau de jeu, Mhm. ils demandent à ce que si j'ai le temps que je puisse venir. Ah, d'accord, ok. Et comment arrives-tu, parce que de base, tu es venu en Chine pour les études, Voilà. comment arrives-tu à jongler entre les études, ta filière euh, et comment on appelle ça, le basket? Bon. Pour répondre à ceci, je vais dire en termes très simples. En Chine, il n'est pas permis à un étudiant d'aller jouer des matchs. Oui, Parce que pour les Chinois, c'est un truc genre un travail. Or, ici, quand tu es étudiant en Chine, tu ne peux pas travailler. travailler, bien sûr. Donc, il y a de ces moments, certes, côté sport, c'est pas trop serré, ils ne sont pas très rigoureux. Mhm. Mais lorsque, à l'école, tu vois que genre, vous rapprochez les devoirs ou les cours, le prof, il est un peu sévère. Si tu as de matchs, tu es obligé d'aller au cours. Oh, yeah. Ouais, s'il n'est pas présent au cours, il suffit que le professeur fasse un rapport à ton département international. Et c'est là, les professeurs vont chercher à te contacter, vont te dire pourquoi tu n'es pas allé au cours, Tu dois les justifier en motifs et fait. autres. Oui. Et en Chine, il y a caméra partout. Ils savent que s'il a Tu pris ne peux le pas train, mentir, tu il ne peux ne pas faut te pas cacher. mentir, tu te caches, ils vont te couper la bourse. Yeah. Oui, Donc, parce qu'après, c'est le bachelor. voilà, C'est c'est le plus bachelor. rigoureux C'est plus rigoureux que tous les autres niveaux. que le master et Et que le le doctorat, PhD. voilà. D'accord, ok. Et quels sont les avantages de pratiquer un sport comme le basket? Sachant que c'est populaire quand même, Ouais. c'est très populaire en Chine. Quels sont Bon, les avantages de pratiquer un sport comme le basket ici en je Chine? dirais, quand tu pratiques un sport en Chine, Mhm. étant étranger, tu es bon dedans, tu as un peu plus de notoriété. Oui. Quand tu sors un de paix, les Chinois, ils sont plus vraiment dans leur téléphone et autres, ils aiment regarder les applications. Mhm. Donc, il y a de ces Chinois, eux, ils aiment juste regarder le basketball. Oui. Et donc, quand ils voient un étranger qui joue bien, ils vont forcément, tu sors comme ça, on va te dire, oh, c'est pas toi, tant. Et tu dis oui, il dit voilà, qu'il a regardé plusieurs fois tes matchs. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Yeah. De Mais l'impact que ça. vraiment, ça impacte côté notoriété. Il y a de cela aussi. Il y a certaines universités qui s'impliquent plus dans les matières de sport et autres. Oui, oui, oui. Donc, quand tu veux postuler pour certaines bourses à certains autres niveaux, ils vont te demander, quand tu étais dans ton ancienne université, tu as rapporté quoi? Mhm. Et de cela, tu peux dire, Comment tu donc, t'es démarqué et voilà, à tout. l'université, j'ai joué pour mon département, on était champion et autres, voilà, les papiers et autres, tout ça, les diplômes voilà, un truc comme ça, Yeah. Donc, il y a beaucoup d'avantages, non seulement dans la vie sociale, mais aussi dans la vie universitaire. universitaire. Ah, Voilà. ok, d'accord. Et y a-t-il des obstacles particulier pour un basketteur en Chine? Genre, tu rencontres souvent des difficultés malgré la notoriété Bon, je ne dirais pas que je rencontre des difficultés parce que d'accord, de base, je suis venu ici, c'est pour des étudier. études, bien sûr. Donc, si tu sais que tu ne te sens pas prêt à aller jouer un match où le niveau peut-être, des fois aussi est très élevé, Mhm. tu peux dire juste au truc là, au boss que, genre, ce match ne peut pas être présent parce que tu as d'autres trucs à faire. Genre, à l'école, c'est une période où tu ne peux plus rater les cours et tu vas te Oui. comprendre. Mais si, genre, en tout cas, moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un qui vient en études en Chine de laisser complètement les cours. Certes, il y a l'argent dans le basketball, mais si tu laisses complètement les cours, faut savoir que tu feras 2, 3 mois. L'université va couper ta bourse. Ils vont dire que tu n'es pas un étudiant sérieux. Ils sont capables, si toi, tu n'as pas les moyens de subvenir à tes besoins, de pouvoir payer la scolarité qui est très chère en Chine, Mhm. tu seras bien retourné au pays. En plus de la bourse, il y a aussi le visa qu'il Voilà, faut. le visa aussi, ça, c'est un truc où l'université, là, ici, certaines universités te permettent d'avoir le visa chaque année. Dans chaque année, tu dois revenir vers eux pour qu'ils te donnent le visa. Donc, si pendant la première année, tu as fait assez de désordres, la seconde année qui vient, ils te disent ne donne pas le visa de rentrer Mhm. dans ton pays. Un truc comme ça. Et si jamais tu n'avais pas de bourse, genre tu n'étais pas boursier, est-ce que euh, les sous que tu gagnes avec le basket, en jouant au basket, genre par, on va dire quoi, par Vraiment. match, pourraient te permettre de vivre en Chine? Je pense que oui. Ça pourrait me permettre de vivre en Chine. Mais là, je serais obligé de faire abstraction à certains coûts.
Yeah. ce qui est un peu Pour difficile. plus Voilà. maximiser. Parce que la bourse me permet au moins de ne pas trop manquer les cours. Je dis, il y a de l'argent qui me tombe chaque mois. Donc, ça ne sert à rien d'aller chaque fois manquer des cours pour aller jouer au basket. Mais si je n'avais pas d'argent, genre, certes, mes parents m'ont payé la scolarité, mais il fallait subvenir ma mère à mes propres besoins. Je pense qu'il y aura certains de ces cours où les profs ne sont pas très rigoureux. Yeah. Donc, je serai obligé de rater ces cours pour aller genre, chercher de l'argent pour subvenir à mes besoins. En tout cas, le basketball paye bien, mais je conseille à un étudiant, surtout boursier, qui vient en Chine, de se préoccuper plus de ses études Des études. que d'aller chercher de l'argent. Ah, d'accord. Et quelle a été ta plus grande fierté ou ton meilleur moment en tant que basketteur ici en Chine? Bon, je peux dire que en Chine, déjà, j'ai déjà gagné quelque chose de 3 à 4, 5 différents trophées. Yeah. Mais dans mon université, c'est cette année, j'ai gagné le trophée avec mon département. Yeah. De base, quand j'étais venu en deuxième année, j'avais demandé à intégrer l'équipe du département. Mais comme ils ne me connaissaient pas et autres, ils m'ont pas permis cela. Donc, quand j'ai joué avec le département et les trucs là, le département international, Oui. on a gagné l'équipe de Montsuyen pendant les phases de qualification. Et de ce moment, ils ont commencé à me réalisé. reconnaître, voilà. Donc, l'année qui a suivi, le département international n'avait pas beaucoup d'étudiants Oui. qui savaient jouer au basketball. Donc, j'ai demandé à intégrer l'équipe de mon département où je fais les cours. Et ils n'ont même pas branché, ils m'ont accepté très rapidement. Oui. Et c'est cette année-là qu'on est sorti champion. Et c'était bien, mais c'est pas permis aux, parce que après les trucs là, les matchs dans l'université, il fallait jouer des matchs contre d'autres universités, mais en Chine, ce qui n'est pas bon, c'est qu'ils ne permettent pas aux étrangers de jouer les matchs interuniversitaires. Oh. Genre, on peut jouer les matchs à l'intérieur de l'université, Oui, entre oui, les oui. départements et autres, mais les matchs interuniversitaires sont uniquement réservés aux étudiants chinois. Pourquoi c'est dû à quoi? Bon, j'ai demandé à un ami des trucs là quand il jouait les matchs à l'extérieur, il m'a dit, il y a des années de cela, il y avait, je pense, un joueur australien Australien. qui Ok. n'était pas âgé, mais jeune, mais qui jouait pour l'équipe de l'Australie. Et donc, quand il est venu en Chine pour les études, l'université dans laquelle il était, l'université gagne le truc là, le trophée des matchs interuniversitaires Oui. grâce à lui. Donc, dans cette université, il a fait le bachelor, le master et le doctorat. Oh. Donc, pendant ces quelque chose de 10 années Successif. de successifs, ils ont pris le trophée. Oh. Bon, presque tout le temps. Oui. Donc, c'est après plusieurs universités se sont plaintes et autres là. Et c'est là, ils ont dit, bon, ils m'ont pu permettre aux étudiants de participer au match interuniversitaire. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, ils permettent seulement ils permettent seulement le basket à l'intérieur des universités Voilà, et non genre, pas entre départements, vous pouvez jouer si c'est dans l'université, mais les matchs interuniversitaires qui sont plus regardés par les Chinois et par certains dirigeants de leur propre pays, ils obligent uniquement leurs joueurs Oh, chinois. ok, d'accord. Et quelles leçons importantes as-tu apprises grâce au basket ou à ton expérience ici? En tout cas, je dirais, je conseillerais à toute personne, genre, si je suis parent, de mettre mon enfant dans un sport. Parce que le sport, c'est un moyen de divertissement, c'est un moyen de faire des rencontres. Même si vous ne traînez pas ensemble, le simple fait de jouer, de pratiquer un sport ensemble, ça vous permet de commencer à vous connaître, à traîner ensemble et à parler, à faire connaissance et autres. Et si tu es bon dans un sport, ça peut t'ouvrir d'autres portes. Bien sûr. Parce que, certes, en Afrique, on nous dit, genre, c'est les études seules qui s'ouvrent. Mais le sport aussi, si tu es bon dedans, ça peut te permettre d'ouvrir beaucoup d'autres opportunités ailleurs. Après, hormis ça aussi, c'est aussi bon et important pour la Voilà, santé. pour la santé, voilà. Ok. Tu gardes la forme et tout ça. Penses-tu que le basket a influencé d'autres aspects de ta vie? Moi, je ne dirais pas influencer, mais ça m'a permis de pouvoir me faire connaître sur certains plans. Quand j'étais au pays, j'avais joué avec l'équipe universitaire. Genre, il y avait un club pour l'université. Au pays, on avait gagné le truc là, le tournoi des moins de 20 ans. Oui. Et c'est de là, à l'université, beaucoup me connaissaient, oh, tout ça. Donc, J'étais populaire, la petite bon, star. c'était pas que j'étais populaire, mais genre, on me connaissait quand je jouais, genre, que ça me permettait quand je vais à l'université maintenant d'avoir tout le temps la place quand je vais jouer. Contrairement à, même si tu étais bon, on ne te connaissait pas, on ne va pas te classer. Et ça fait quand même un bon moment que tu es en Chine et aussi un bon moment que tu joues au basket. Ah oui? Ici en Chine, Voilà. que ça soit pour l'université ou avec des laoban, des boss. Oui. Comment est-ce que le public chinois réagit à cela? Bon, de base, quand les Chinois voient un Noir, pour eux, un Noir qui joue au basketball, c'est forcément un Américain.
Et Les il y a, blondiennes, c'est toi? voilà, genre, ils pensent que tout noir qui joue au basketball doit savoir dunker. Hmm, Dunker, c'est un terme spécifique au basketball pour une technique qui est vraiment, qui a besoin que tu sois un peu plus athlétique pour pouvoir faire ça. oui, Donc, de base, quand ils te voient, tu es au terrain de basketball, ils vont te dire, oh, est-ce que tu sais dunker? Si tu dis oui, ils vont commencer, ils vont te dire, essaie. Quand tu réussis, tu vas avoir toute une foule, quelque chose de, en une fraction de seconde, quelque chose de 100 personnes vont sortir leur téléphone, venir autour de toi pour dire, dunk, dunk, passif et mettre sur les réseaux sociaux oui, pour bien sûr. avoir un peu plus de vues et autres. Oui, bien sûr. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, en Chine, pour eux, un étranger noir qui sait jouer au basketball, c'est un Américain. Et pour eux, quand tu es noir, tu joues au basketball, c'est que tu dois être fort. Forcément. Donc, quand tu joues même dans les équipes locales et autres, les fautes qu'on siffle aux Chinois, pour toi, on va pas te siffler pratiquement dire juste que ton niveau est supérieur Ah, à leur ok, niveau. ok. Genre, ils Donc, favorisent, en fait. voilà, bon, Et pas après, favorise, mais je les comprends. après, je pense que c'est aussi un peu, c'est un peu vu comme un stéréotype qu'ils ont, en fait, sur des Nordiens. Bon, je pense que c'est ça, parce que pour eux, je pense qu'il y a une année où la Chine a joué contre les États-Unis et c'était Kobe Bryant qui a sauvé le match. Donc, depuis ce moment, pour eux, la star du basketball, c'est Kobe Bryant. Partout en Chine, tu cherches. Pour eux, tu leur demandes qui tu connais. Ils ne connaissent même pas Jordan, qui est normalement plus populaire que du Kobe Bryant. Mais parce que pendant ce match, Kobe Bryant a marqué la Chine. Donc, pour eux, directement, c'est Kobe Bryant le star. Oh, ok. Et par rapport à tout cela, as-tu des objectifs à long terme dans le basket Bon, ou pour ailleurs? l'instant, je ne dirais pas que j'ai d'objectifs dans le basketball. Je me consacre plus sur mes études, mais si je trouve d'opportunités, je ne vais pas laisser. Quand même. Quand même, voilà. Genre, je me donne plus dans les études, mais si je trouve d'opportunités pour jouer au basketball et d'être rémunéré plus que si je travaillais, je pense que j'irai d'abord dans le basketball. Et le basketball aussi est un sport qui peut te permettre de travailler à côté. Si tu n'es pas dans une vraie compétition, donc si c'est les trucs à temps partiel, tu peux faire un truc à temps partiel au basketball qui te ramène de l'argent Mhm. et à la fois aussi aller travailler maintenant dans ce que tu as appris à l'école. Donc, c'est un truc comme ça. D'accord. Et as-tu un conseil à donner à quelqu'un? As-tu un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait, un jeune étudiant qui aimerait venir en Chine, suivre le même parcours que toi, genre sportif? Il a peut-être pas le basket, mais ça peut être le foot, ça peut être le volley. Mais si jamais il a la possibilité de se rendre ici en Chine, as-tu un conseil à lui donner par rapport à... Ben, moi, je lui dirais, certes, même s'il est ultra bon dans ses Mhm, sports, s'il est venu en tant qu'étudiant, qu'il ne fasse pas l'erreur de laisser l'école pour aller se donner dans l'activité dans laquelle il est bon. mhm. Parce que c'est un côté dans lequel, en Chine, les dirigeants ne s'amusent pas. Parce qu'ils se disent que quand ils t'octroient une bourse, normalement la bourse te suffit vraiment Oui, oui, déjà à pour que tu vivre. ne puisses pas, genre, aller chercher à jobber de côté. C'est pas comme dans les pays occidentaux où on dit, oh, je viens, à la fois je travaille, mais à la fois si je vais à l'école. Non, en Chine, ils ne permettent, pour travailler, il faut que tu aies le visa de travail. Oui, Si tu n'as pas le visa de travail, c'est que pour eux, tu dois te consacrer aux études. Et quand tu finis tes études, si tu trouves le le travail en travail. Chine, on te donne le visa de travail, tu travailles en Chine. Mhm. Si tu ne trouves pas, tu repars dans ton pays pour travailler. C'est un truc D'accord. comme ça. Donc, je ne conseillerais pas à quelqu'un de venir, même s'il est très bon dans un sport, de délaisser Les l'école, études. les études pour aller jouer. Non. Et par rapport à tout ça, as-tu des anecdotes à partager avec nous? Anecdote. Nya. Là, laissez-moi réfléchir, je verrai. Je pense qu'il y en a beaucoup même. Je me souviens d'une que tu nous avais expliquée. Laquelle? Dans la robe chinois avec le pull début. Ah, voilà. Pour mon truc là, mon robe chinois, il y avait, bon, c'était pendant l'hiver. Oui, Donc, je partais jouer. Il m'a invité dans une autre ville pour jouer. oui. Et quand je suis allé là-bas, j'ai négocié à pouvoir gagner quelque chose, je pense, de 70 000, ça fait 700 yuan en Chine. Mhm. Mais il m'a dit non. Il me disait catégoriquement non, qu'il ne peut pas me payer ça par match. Donc bon, moi, il a compris, je pensais qu'il n'avait pas assez les fonds et autres. Mais arrivé là-bas, le froid était il faisait plus froid que comparativement dans ma ville. Donc je Mhm. suis parti, on était dehors, on était en train de marcher, je lui ai dit que j'avais froid. Dans la blague, on est rentré dans une boutique Adidas. Adidas. Et il se lève, il me paye un truc là. Bon, je dirais une jaquette, on dit en chinois un Oui, yuan on a fou. fouillé. Il paye ça à quelque chose de 1099, ça fait quelque chose de 100 000. Donc, je me suis regardé, je me suis dit, donc lui il ne peut pas me payer quelque chose de 70 000 par match. Mais si c'est pour un truc à l'instant, aux gens qui ne demandent pas à sortir de l'argent pour me donner,
il m'a payé un truc de 100 et quelques mille. Donc, j'étais bluffé, mais à la fois, il dit, bof, peut-être c'est dans leur coutume, ils préfèrent te payer un truc au lieu de te donner de l'argent. Donc, ça m'a juste étonné, mais j'ai gardé ça comme ça. Et hormis ça, as-tu d'autres anecdotes ou d'autres choses Bon, pour fun l'instant, à partager avec je nous? me rappelle pas trop. Mais en tout cas, si j'ai d'autres anecdotes, je vous ferai pas après. Merci beaucoup. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour d'éventuelles vidéos dans ce genre. Si vous avez également d'autres sujets à proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va en discuter ici sur ma chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et à la prochaine. Bisous. Ciao.